Vous vous dites, c'est censé être une critique de cinéma sur Deadpool. Et pourtant, le mec en face de moi est en train de dormir comme une vraie lopette. Surprise, c'est pas vraiment une critique de cinéma. En fait, vous pouvez prendre les choses dans ce contexte. Vous prenez le cercle, vous retirez le kiff, le fun et Bec BD, et vous avez Valou. J'ai pas demandé à être super, et je suis encore moins critique. Mais quand la Fox s'attaque à ton Marvel, y a pas à chier, on devient un super critique. Hello, you're probably thinking, my boyfriend said this was a superhero movie. Well, surprise, this is actually, lucky you, a love story. Nobody's getting hurt. That guy was already up there when I got here. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui il est question de Deadpool, l'un des films les plus attendus de la culture geek, de la culture cinéphile et de la culture Marvel Comics de ce début d'année, voire peut-être même l'un des films les plus attendus de l'année en règle générale. Et si vous vous demandez encore ce que c'est que ça, là, c'est ce qui se passe quand j'essaie de mettre de la cire et quand j'ai les cheveux trop longs pour me coiffer. Ouais. Voilà, c'est donc après cette intro particulièrement ratée et ma foi très courte que je vais commencer un petit peu à reprendre mon sérieux. On va parler aujourd'hui de Deadpool, un film encore une fois très attendu, le premier long métrage de Tim Miller, sorti donc en 2016, le 10 février. Et c'est un film que j'ai adoré, pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai que je ne suis pas particulièrement fan de tout ce qui est univers Marvel. Je trouve qu'on est dans une overdose Marvel à l'heure actuelle, avec énormément de films et de séries télé qui sortent, parfois bonnes, comme Daredevil par exemple. J'attends beaucoup la saison 2 avec le Punisher et John Bernthal qui va arriver bientôt. Et un peu de moins bon, les 4 Fantastiques. Je suis pas particulièrement accro à tout ce qui est Avengers, le mythe des Avengers, donc Iron Man, Captain America, Thor, je suis largement passé à côté. Deadpool m'a beaucoup rappelé le côté fun et le côté complètement décalé de ce que pouvait être un Blade. Je pense à Blade 2 de Guillermo del Toro par exemple, que j'avais adoré. Et c'est dans ce côté décalé et dans ce côté vraiment presque anti-Marvel que je vais revenir dans cette critique. Anti-Marvel, mais très Marvel aussi, avec la Fox et les X-Men notamment. Je pense qu'il pourra faire débat aux yeux des vrais puristes, aux yeux des fans, mais un film qui ne fera pas débat dans le cosmos cinématographique des Marvel, si vous voulez, puisque je pense que ça va être un carton annoncé. C'était déjà un carton annoncé avant sa sortie. Le fait que voilà, il y ait énormément de réussite, énormément de succès au box-office pour ce film-là, notamment en France, et qu'il fait beaucoup d'entrées, prouve que finalement Deadpool est un film attendu. Pour vous situer un petit peu le script rapidement, Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À l'origine, c'est Wade Wilson, un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire, et après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison grâce à l'aide, ou plutôt à cause de l'aide d'Ajax, le méchant du film, il va devenir Deadpool, le Deadpool qu'on connaît tous. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Et comme le dit évidemment Deadpool, ce film est une histoire d'amour puisqu'il va essayer aussi de délivrer sa chérie, comme il l'appelle dans la bande-annonce, des griffes, encore une fois, d'Ajax ou Francis, ça dépend de quel côté vous vous placez, le grand vilain de l'histoire. Alors il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur Deadpool, d'ailleurs cette critique va être un petit peu à l'image du film Borderline, puisque je vais revenir un petit peu à droite à gauche sur pas mal de points. Deadpool, d'ailleurs, est un film complètement bordélique. Mais le gros point positif de ce film, c'est que c'est un film bordélique assumé et très intelligent dans son n'importe quoi. C'est un film qui, dès la scène d'intro, dès le générique du début, jusqu'à la fin et les scènes post-génériques, je vais pas mettre de spoil, donc évidemment je vous raconterai pas ce qui se passe, mais vous le savez, va être complètement décalé, complètement what the fuck, mais totalement assumé. Et c'est quelque chose qui se retranscrit dans l'univers des jeux vidéo Deadpool, qui se retranscrit dans l'univers des comics Deadpool, et là, c'est vraiment bien vu. Il y a un profond respect, j'ai l'impression. Encore une fois, je suis pas le premier fan des comics, etc. Je lis un petit peu Deadpool, puisque justement, pour moi, c'est l'anti-Marvel par excellence, c'est l'anti-héros absolu. Mais voilà, ça fait partie des personnages comme le Punisher, comme Daredevil, que j'aime beaucoup, que j'aime lire, puisque c'est quelqu'un qui est déjanté, c'est quelqu'un qui a un humour tordant, qui va tuer, et ça c'est con mais ça fait plaisir, un héros Marvel justement qui va faire sa loi un peu tout seul, c'est le cas de Blade, c'est le cas de Daredevil, tout en gardant un humour complètement con et assumé. Et du début à la fin, du générique où par exemple on voit le générique est fait de telle manière que ce soit un petit peu avec un effet comics, un effet bande dessinée, les noms par exemple des acteurs, ou en l'occurrence ici un baltringue, puisque le film c'est avec un baltringue réalisé par un blaireau, avec une bonasse, 2-3 cassos. On est déjà dans le côté décalé, alors que le film n'a même pas encore commencé. On voit par exemple dès le générique que le film va briser le 4e mur, et ça j'ai trouvé ça excellent, on brise le 4e mur Marvel, et même des autres films, avec des petites cartes à jouer Green Lantern, puisque Ryan Reynolds, l'acteur qui jouait
donc Deadpool dans ce film-là, jouait aussi Green Lantern. Donc on a des cartes à jouer Green Lantern. On a à certains moments du film des petites figurines de l'ancien Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Wade, t'as pas de raison. D'accord, t'en as peut-être une. RIP ce film d'ailleurs, enfin bref on l'a quand même, donc c'est un film qui va se moquer de tout, qui va se moquer de lui, qui va se moquer des autres, et c'est complètement dans l'âme de Deadpool, et j'ai trouvé ça génial que dès le générique, voilà, on donne le ton. Je crois que c'est dans le générique, mais c'est peut-être après, on voit un catalogue avec la tête de Hugh Jackman, donc qui joue Wolverine dans les X-Men, puisque la 20th Century Fox c'est la société de production à la fois de Deadpool et des X-Men, donc les deux sont connectés, et on voit justement un magazine où il y a la tête de Wolverine, en gros, avec marqué l'homme le plus sexy de l'année, et donc on sait que c'est pas Hugh Jackman. Et là on peut se poser la question, puisque Deadpool tout le temps va parler à son auditoire, et ça c'est bien vu aussi, Deadpool sait qu'il est un personnage fictif, et il va parler comme s'il avait une audience, et il va parler aux spectateurs comme s'il était au courant qu'il faisait partie d'un film. Et ça j'ai trouvé ça génial, parce que dans ce cas-là on peut se dire, le magazine, est-ce que c'est Hugh Jackman ou Wolverine? Quand on sait en plus que Deadpool, dans les comics, etc., dans le film, voue une sorte de culte parfois négatif à Wolverine. Et c'est entre autres assumé de bout en bout par Ryan Reynolds, qui est un acteur, comme beaucoup d'entre vous, je pense, ou en tout cas beaucoup de personnes de mon entourage qui doutaient de Ryan Reynolds à ce moment-là, parce que c'est pas un acteur, pour moi, de prédilection, c'est pas un de mes acteurs fétiches, j'avais même un peu peur, étant donné que j'avais vu le Deadpool d'X-Men Origins Wolverine, et que pour moi, Green Lantern m'avait pas spécialement convaincu. Ryan Reynolds, je me demandais, que ce soit la VO ou la VF, alors évidemment je suis allé le voir 2 fois pour avoir l'avis des deux côtés, je trouve pas que la VF, même si on s'en est beaucoup plein, nuise au film. Pour ceux qui connaissent un petit peu, la VF c'est la VF de Joe Flanagan, donc un des héros de Stargate Atlantis. Mesdames et messieurs, bienvenue à Atlantis. D'ailleurs, il n'y a pas eu de blessés. Lui, il était là avant qu'on arrive. Donc je connaissais déjà cette voix-là, ça m'a peut-être aidé à me faire un petit peu plus au personnage de Deadpool, c'est purement subjectif. La VO est beaucoup mieux, évidemment, les jeux de mots sont mieux retranscrits, sont plus américains, sont plus dans le thème et dans l'action. Mais Ryan Reynolds fait le boulot, il fait vraiment le taf, d'ailleurs tous les acteurs font le taf. Je pense par exemple à certaines vidéos que j'avais vues où on parlait de Colossus, qui, dans les comics purs, me semble-t-il, est russe, vraiment tout un adamantium, et là c'est la première fois au cinéma qu'on le voit comme ça. Le personnage d'Ajax aussi, le personnage du méchant, qui je crois, normalement dans les comics porte un masque, ici est révélé dans sa manière humaine, le médecin donc, mais vraiment révélé en faisant un effort sur comment il était dans les comics et à l'adaptation à l'écran. Quand je parle de films qui brisent le 4e mur, je parle aussi qu'on offre un enjeu cette fois à Deadpool. Je crois qu'il s'est marié peut-être une fois avec la mort, me semble-t-il, et il a eu 2-3 relations. Deadpool, c'est plutôt un mec comme les vannes qu'il fait, qui va aller voir des filles faciles, qui traîne dans des bars de striptease, qui traîne dans des nightclubs, un petit peu comme on le voit dans le film d'ailleurs, dans une séquence bien particulière. Et là, on va lui proposer une histoire d'amour, à savoir, quand on s'attaque à ta chérie, il n'y a pas à chier, on devient un super-héros. Et tout cet enjeu autour de la fille, donc de sa copine, j'ai trouvé ça vachement bien, parce que ça donne un enjeu. Je vous invite à aller voir la vidéo de Durandal qui disait plus ou moins la même chose avec un fanat des Marvel, et c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, effectivement, on pense la même chose, et j'ai vu la même chose aussi. Et je me demande si les prochains films seront encore un peu plus axés dans l'excès, si vous voulez. Puisque là, apparemment, par rapport aux comics, il est un peu plus calme, il est un peu moins dingue, pour éviter peut-être de perdre le spectateur, tout simplement, sachant qu'il y a énormément de flashbacks pour interpréter le récit. Et ça, c'est un autre bon point, le fait d'avoir un film qui va pas vraiment vous emmener d'un point A, donc l'histoire de Wade Wilson, à un point B, je suis devenu Deadpool. Là, à certains moments, on a du Deadpool, et on a un flashback, et du Deadpool et un flashback, et tout est raconté par Deadpool, ce qui fait qu'à aucun moment, le spectateur se sent lésé, et à aucun moment on se dit bon, ça commence un peu à faire long à la montre, j'aimerais bien commencer à voir Deadpool. Là on le voit dès le début, avec de la musique, encore une fois la bande originale elle est géniale, que ce soit par le compositeur qui je crois est le même que Mad Max Fury Road, ou par les musiques qui sont rajoutées, Salt and Pepper notamment, DMX avec X Gonna Give It To You, que je vous mettrai à la fin de la vidéo, mais qui est super connu, puisque de toute façon c'est la musique des bandes annonces. Tout est fait pour que voilà, on soit vraiment scotché devant son siège et on prend part à l'histoire, et à chaque flashback on se dit ah putain on va en apprendre un peu plus et tout, et c'est vachement bien fait. D'ailleurs la mise en scène, la manière dont c'est filmé pour un premier film, Tim Miller fait le boulot. C'est pas mirobolant mais c'est vraiment bien fait, c'est super efficace, ça dure moins de 2 heures.
mais c'est efficace, on en prend plein la tronche sur les scènes d'action, on se marre, on se bidonne avec Deadpool du début à la fin, et il y a vraiment très peu de points négatifs. Le seul point négatif que j'aurais à mettre à Deadpool, ce serait éventuellement de ne pas avoir vu Wolverine. J'aurais aimé un caméo vraiment comme ça, vraiment quelque chose qui pousse le truc encore plus loin. De pas seulement se foutre de la gueule et de briser le 4e mur de Wolverine, etc. Mais là, vraiment de dire, écoutez les mecs, on va vous mettre Wolverine devant la tronche. J'aurais aimé un truc encore plus osé qu'un Colossus et puis qu'une Hermaphrodite MST Geonosis, là je sais plus trop, je mettrai en lien le nom de la nana. Et c'est franchement bien d'avoir quelque chose de décalé comme ça, d'avoir quelque chose sanglant, d'avoir quelque chose d'hilarant, qui change complètement de ce qu'on pouvait avoir avant. Il me semble que la Fox, le dernier Marvel qu'ils ont fait, c'est les 4 Fantastiques. Ça vous donne un ordre d'idée déjà de là où ils partaient les gars quoi. Et donc du coup Deadpool qui était peut-être pas celui qui marcherait le plus puisque c'est un rated R, donc ça veut dire que c'est un film qui était censé peut-être être interdit au moins de 10-12 ans, je crois même qu'il est interdit au moins de 12 ans en France, on voulait pas toucher la même clientèle et pourtant on arrive à faire quelque chose de génial. Et ça je pense que pour la Fox c'est gagné puisqu'ils savent que d'un autre côté avec X-Men ils ont vraiment un public. Et je pense que X-Men, Deadpool, voilà, peut-être d'autres personnages qui vont bientôt arriver des comics que la Fox va reprendre, peut leur permettre de concurrencer un petit peu Marvel Studios et d'essayer de faire quelque chose d'un univers, en fait, de se créer un univers, de peut-être faire des crossovers, etc. Ce que font déjà Marvel Studios avec les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, le prochain reboot de Spider-Man, que pouvait pas encore se permettre la Fox, justement avec que les X-Men. Alors je suis conscient que cette critique, évidemment, est très subjectif comme toute critique, évidemment, c'est pas une critique à chaud, j'ai mis une semaine à la faire justement pour avoir matière et pour aller le revoir en VO pour vous dire un petit peu les différences. D'un point de vue vraiment quelqu'un qui n'aime pas beaucoup Marvel, je sais peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, pardon, dans mes propos, puisque moi je lis pas particulièrement de comics, j'ai pas été bercé par ça, je suis vraiment néophyte dans la matière. Et voilà, Deadpool était un des personnages qui me titillait le plus, déjà dans les comics, les rares que j'ai pu lire, et à l'idée de mettre à l'écran, un petit peu comme Doctor Strange par exemple, m'aguiche beaucoup aussi. Je suis curieux de savoir si on profitera un jour du nouvel élan de Spider-Man pour pouvoir faire peut-être un spin-off ou un crossover sur l'histoire de Venom ou sur l'histoire de Carnage. Des méchants comme ça qui n'ont pas forcément pu avoir une notoriété suffisante pour pouvoir passer à l'écran ou parfois qui ont été un peu ratés. Je pense à Spider-Man 3 de Sam Raimi, même si Sam Raimi a réussi une belle trilogie. Je pense que Venom était un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. J'aimerais beaucoup voir les Sinister Six. Et ben ça fait partie voilà, de ces gens-là, comme le Punisher, que j'ai hâte de voir dans Daredevil 2. Est-ce qu'il aurait pas pu être encore plus dans l'excès? Est-ce qu'ils auraient pas pu en faire encore plus? Est-ce que ça aurait pas pu être plus violent, plus cinglant, encore plus Deadpool? Puisque encore une fois, comme je le dis par rapport aux comics, il est un peu plus calme. C'est peut-être pour pas perdre le spectateur, c'est peut-être pour faire en sorte de toucher le maximum de gens, peut-être tout simplement pour pas faire un film moins de 16 ans qui aurait peut-être moins bien marché, mais est-ce qu'il aurait pas être encore plus agressif, encore plus prise de tête, vraiment plus Deadpool quoi? Et je pense que là c'est la question dans laquelle vous répondrez ci-dessous, hein, dans les commentaires, puisque c'est vraiment, voilà, s'il y a des fans de comics ici, je vous invite justement à me le dire, puisque moi je ne le suis pas, donc j'ai pas la prétention, voilà, de vouloir être pédant en disant je m'y connais alors que pas du tout. Est-ce qu'il aurait pu être encore plus grinçant? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il aurait pu être encore plus rentre dedans? C'est le seul point, même pas négatif, c'est la seule inconnue, le seul X, mon petit tableau magnifique de mathématiques, de critique. C'est du très bon divertissement, c'est un très bon Marvel. Comme je vous l'ai dit, les Gardiens de la Galaxie, vous savez ce que c'est pour moi, pour ceux qui me connaissent. C'est peut-être l'un des meilleurs depuis les Gardiens de la Galaxie, dans un style différent, mais encore une fois, très second degré, très borderline. Peut-être que finalement, tout ce qui est Avenger est trop sérieux pour moi. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un interlude dans pas longtemps sur de la musique, mon premier. Et sinon, pour les critiques, je vais peut-être tenter AV César la semaine prochaine. Sinon, ce sera The Revenant avec Leonardo no Oscaro. Donc voilà, portez-vous bien, restez Deadpool, et puis il n'y a pas à chier.